Nous avons une candidate à l'élection présidentielle sur ce plateau, c'est Charlotte Marchandise. Bonjour. Bonjour. Ancienne adjointe à la santé de la ville de Rennes. Vous êtes experte indépendante en santé également. Et vous vous présentez à la présidentielle dans le cadre de la primaire populaire. On rappelle quand même le principe et la philosophie de cette primaire, Madame Marchandise? Alors, la primaire populaire, c'est une initiative qui va allier des citoyens et citoyennes et des partis politiques pour n'avoir qu'une seule candidature commune au moment des élections présidentielles sur ce qu'on va dire, ce qui est la justice sociale. Agir pour les 20 millions de pauvres, les 10 millions de pauvres, pardon, j'ai doublé, les 10 millions de pauvres qu'on a en France aujourd'hui, agir pour l'écologie et le climat et agir pour la démocratie. On a 84% des jeunes qui ne sont pas allés voter au régional, beaucoup de Françaises et Français s'abstiennent, donc on a ce programme-là et la primaire populaire veut obliger, quelque part, les partis politiques de ce qu'on va appeler les gauches et l'écologie à s'unir et n'avoir qu'une seule candidature. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça part un peu en ordre dispersé. Comment ça se passe sur la plateforme? On en est où du mode de désignation? Parce qu'on veut faire sortir un candidat ou une candidate unique. Pour l'instant, vous êtes combien et vous êtes où dans cette course, vous, Charlotte? Alors, la plateforme, déjà, il y a des signataires. On est 128 000 signataires, ce qui est pas mal. On a doublé, on a déjà dépassé la primaire des écolos. Le prochain but, c'est passer 250 000 qui permet de doubler les signataires de l'appel à Jean-Luc Mélenchon et donc de peser dans le poids politique en France. La primaire populaire a mis tous les candidats et candidates déclarés à l'élection présidentielle qui défendent le socle commun des gauches et de l'écologie. Et puis vous pouvez, les citoyennes et citoyens, pouvez plébisciter des gens, dire en fait moi je veux aucun de ceux-là et je veux quelqu'un d'autre. Donc par exemple Christiane Taubira est largement en tête du côté des femmes. Il y a énormément de gens qui demandent sa candidature, même si elle n'est pas partante. Et moi, je me suis retrouvée dans ce cas, alors évidemment pas avec le même nombre de plébiscites que Madame Taubira, mais il y a 500 personnes qui ont dit on voudrait, Charlotte Marchandise, que vous alliez à cette élection présidentielle via la primaire populaire. Et donc depuis une semaine, je suis en ligne. Donc voilà, il y a eu un premier écrémage. Maintenant, il y a combien de candidats en comptant les ténors que l'on connaît? En tout, il y a 17 candidats et candidates sur la plateforme. Et en novembre, on va faire une primaire entre les 5 premiers hommes et les 5 premières femmes dans des bureaux de vote, comme une vraie élection, comme une primaire de parti, mais interparti. Donc, et vous avez peut-être une chance de sortir de cette primaire quand même? Alors, comme d'habitude en politique, il y a moins de femmes que d'hommes. Et effectivement, je suis la 4e femme aujourd'hui. Donc, j'ai une chance d'être dans les personnes pour lesquelles vous pourrez voter en décembre. De plus, on ne vote pas à cette primaire pour quelqu'un contre les autres. Ce qui donne des stratégies politiques qui sont toujours assez négatives, puisqu'on ne veut pas quelqu'un, donc on ne vote jamais pour la personne pour qui on aurait envie de voter. Et on met en place des stratégies. Là, en décembre, vous pourrez noter chaque candidat, noter chaque candidate. Donc, ça invite les gens à avoir des programmes qui donnent envie. Et puis, ça permet d'avoir une mention, c'est-à-dire la personne qui plaît le plus. Et ça va pénaliser les gens qui créent beaucoup de rejets. Oui, ça c'est certain. Et puis c'est pas la première fois que vous y alliez, vous, Charlotte Marchandise. En 2017, vous êtes déjà parti là-dedans. En 2017, j'étais candidate sur une plateforme qui était que citoyennes et citoyens, qui visait, alors on savait bien que j'allais pas gagner la présidentielle et que ce serait compliqué d'avoir 500 parrainages, mais on visait à commencer à dire, au fond, vous allez chercher des citoyennes et citoyens partout dans vos listes politiques, municipales, régionales. Vous dites, il faut de la société civile. Mais elle sert à quoi, cette société civile? Et donc, on voulait prendre une nouvelle parole, parler un peu plus à quoi on sert et faire acte de présence. On continue à faire ça. Donc vous étiez candidate à la candidature, vous n'avez pas eu les parrainages, les 500 parrainages nécessaires de la part d'élus. Hein, on en a eu 135 en 2 mois, ce qui était pour une inconnue assez complète, pas mal. Et une petite équipe, là on a 3000 bénévoles à la primaire populaire. Il y a déjà 200 élus qui ont dit qu'ils soutiendraient le candidat ou la candidate sortante. Moi, je pense qu'on a toutes nos chances. Qu'est-ce qui vous motive, Charlotte Marchandise? Parce que vous avez un métier très prenant, vous voyagez dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous fait aller dans un processus comme celui-là? Alors, au départ, j'étais motivée par le processus et je me disais, il n'y a pas besoin de moi, je n'y vais pas parce que ça va marcher très bien sans moi. Sauf que la démocratie ne prend pas. J'ai l'impression, pour beaucoup de partis politiques, malgré l'abstention massive, ils ne se remettent pas en cause, ils ne mettent pas en place des nouveaux systèmes démocratiques. On pourrait commencer par mettre en place la reconnaissance du vote blanc et de l'abstention et dire, à moins de 50% de participation, l'élection est annulée. Donc on ne pourrait plus être élu comme les présidents de conseils régionaux qui ont eu 6% des votants qui ont voté pour eux.
Comment se sentir légitime à représenter des habitantes et des habitants quand 6% seulement des gens ont voté pour vous? Donc moi j'y vais pour porter des mesures radicales de démocratie, pour travailler avec les gens, pour aller associer les personnes directement concernées aux décisions qui les concernent, et puis proposer des solutions démocratiques pour se mettre d'accord. Au fond, les gauches, sur 80% de leur programme, ils sont d'accord. Sur le reste, faisons des conventions citoyennes démocratiques sur l'Europe, par exemple. Alors, si les propos de Charlotte Marchandise vous interpellent, et vous l'avez vu peut-être aussi avec cette traduction en langue des signes auquel vous tenez à chaque fois que vous prenez la parole, Mme Marchandise, comment on fait pour pousser votre candidature ? Alors déjà, pousser la primaire populaire, parce que plus on a des chances de faire le poids face aux partis politiques. Donc primairepopulaire.fr, signez l'appel, il y a juste votre mail, et en plus on promet qu'on ne vendra pas les données à Google. Et puis ensuite, vous allez sur parrainage.primairepopulaire.fr. Là, on demande un numéro de téléphone pour être sûr que les gens ne peuvent pas voter plein de fois. C'est important d'assurer ce respect-là. Et vous pouvez parrainer, vous pouvez me parrainer, mais vous pouvez parrainer aussi tous les autres candidats qui vous plaisent. Donc on n'est pas limité. Et là, faites-vous plaisir. Vous pouvez encore jusqu'à lundi plébisciter d'autres personnes qui ne sont pas sur la primaire populaire. Voilà, un dernier mot pour dire que de votre expérience de 2017, vous avez tiré un livre qui a un titre très drôle qui s'appelle Bisounours radical. Donc c'est aussi une façon de voir comment Charlotte Marchandise s'est lancée dans ce combat. Vous reviendrez certainement nous parler de ce livre parce qu'il va être remis au goût du jour un peu. Tout à fait. C'était vraiment un manuel pour faire de la politique quand on n'est pas dans un parti. Donc on pense que c'est d'actualité. Ok, merci beaucoup Charlotte Marchandise d'avoir été avec nous. Je vous le disais, comme chaque mercredi, voici le journal des communes de la métropole rennaise.